الرحيم. إذا سنرى بعض التمارين. Université Hassan II, Ain Choc, faculté de médecine dentaire, Casa. Bien sûr 2009-2010. Alors, on va commencer par cette intégrale. Je vais faire tout simplement une vidéo pour les exercices. L'intégrale 0 à 1. Question 5. L'intégrale 0 à 1 de xe x carré dx. Ceci égale. Pour cela, on va poser. U égale, changement de variable, U égale à x carré, ce qui nous donne racine de U égale à x. Et on a ici du égale à 2x dx, qui est égal à 2 racines de U dx. 1 sur 2 racines de U du égale à dx. Donc cette intégrale égale à l'intégrale 0 à 1. 2 racines de U, EU fois 1 sur 2 racines de U du, qui est égal à 1 demi l'intégrale de EU du. Simplifie ici, EU 1 demi, 0 et 1, qui est égal à 1 demi, EU pris entre 0 et 1 est égal à E puissance 1 moins E puissance 0 sur 2. Donc la réponse qui est juste, c'est celle-ci. On passe à la solution de l'équation EX, sixièmement EX, moins 5EX, moins 5 moins X, égale à 4. Cette équation est équivalente à x moins 5 sur x égale à 4. Donc on vérifie, on a, si on remplace ici par, il y a un 5, donc on va choisir celle-ci. E puissance log pour x égale à log népérien de 5. Puissance log népérien de 5, moins 5 sur E puissance log népérien de 5, égale, ceci égale à 5, moins 5 sur 5, qui est égal bien à 5 moins 1 égale à 4, donc la réponse qui est juste, c'est celle-là. On passe à la 7e question. On a ici f, la fonction de variable réelle x définie par f de x égale log népérien de x carré plus 1 sur log népérien de x carré. C'est ça. Alors, pour la premièrement, 7.1. On a l'ensemble des définitions, df, bien sûr, c, il faut que ceci soit supérieur, soit différent de 0, ça veut dire il faut enlever le 0 et le 1 et le moins 1, donc c'est ça la solution. La limite quand x tend vers l'infini, moins l'infini est égal à a. Donc ça y est, on a trouvé r étoile, moins 1, 1, 7, 2. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Alors ceci tend vers plus l'infini sur l'infini, donc d'après la règle de l'hôpital est égal, d'après la règle de l'hôpital qu'on a vue, à la dérivée, limite de la dérivée, quand x tend vers moins l'infini, la dérivée de log de x carré
c'est f' sur f. Ça veut dire 2x dérivé logarithmique sur x carré plus 1 sur 2x sur x carré qui est égal limite quand x tend vers moins l'infini de quoi 2x sur x carré plus 1 fois l'inverse x carré sur 2x. Donc c'est limite de x carré sur x carré qui est égal à 1. Donc c'est ça la réponse qui est juste. Vous voyez, c'est... maintenant la question 8. La question 8, on a M, un nombre strictement positif. PM, le plan d'équation avec le paramètre M. X moins Y plus 2Z moins 1, M égale à 0. Et la sphère S d'équation x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2y moins 2 égale 0. Alors, la question, la valeur de M pour laquelle le plan PM est tangent à la sphère. Tangent à la sphère, ça veut dire distance de oméga avec M, distance PM tangent à S, ça veut dire que distance de oméga, centre de la sphère, et le plan PM doit être égal au rayon de la sphère. On va chercher le rayon et le rayon est le centre de la sphère. Alors on a x moins 1 au carré, x carré moins 2x, x moins 1 au carré moins 1, plus y carré moins 2x, ça veut dire y moins 1 au carré, moins 1, plus z carré moins 2y, moins 1, moins 2 égale à 0. Ça veut dire x moins 1 au carré, plus y moins 1 au carré, plus z carré, moins 4 égale 0, donc est égal à 2 au carré. D'où oméga de coordonnées 1, 1, 0, et r égale à 2. Donc, pour que ceci soit tangent, ceci équivalent à valeur absolue de 1, on rappelle la distance d'un point à un plan, c'est racine de AXA plus donc AX oméga. A c'est celui-là, 1, X oméga c'est 1, plus B c'est moins 1, c'est moins 1, X oméga c'est 1, plus C c'est 2 fois 0 c'est 0, plus D, ça veut dire moins M sur racine de A carré plus B carré plus C carré. 1 au carré plus 1 au carré plus 2 au carré, ça fait 5. Ça fait 6. Qui est égal à 2 au rayon est égal à 2. Ça veut dire que 1 moins 1 c'est 0, valeur absolue de M égale à 2 racine de 6. Ça veut dire que M égale à 2 racine de 6. Donc la réponse qui est juste, c'est 2 racines de 6. C'est là. Maintenant, on passe à notre feuille, bien sûr. On a la première question. On a A racine cubique. Racine cubique de quoi? De A carré. Les nombres. Le produit de deux nombres, racine cubique d'A carré, racine quatrième de A3, multiplié par racine quatrième de A3. Ça veut dire, on va l'écrire sous forme de puissance, A 2 tiers fois A 3 quarts égale à A 2 tiers plus 3 quarts, 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 égale à A 2 tiers
égale à A. Sur le dénominateur commun 12, 4 fois 2, 8, plus 9. Ça fait 17, qui est égal à 12 sur 12, plus 5 sur 12, qui est égal à A fois A, 5 sur 12. C'est ça. Donc, est égal à A fois racine 12e de A puissance 5. Donc, la réponse qui est juste, c'est la dernière. A racine 12e de A puissance 5. C'est ça. Soit UN défini par U0 égale 1, UN plus 1 égale ceci, pour tout n, la limite. Si la limite existe, alors on a deuxième question, limite existe, ça veut dire on a UN plus 1 égale 1 tiers, 1 moins UN, soit L, la limite de UN. S'il existe, alors L est solution de l'équation. L égale à 1 tiers, 1 moins L. Ça veut dire que 3L égale à 1 moins L. Ça veut dire que 3L plus L égale à 1. Ça veut dire que 4L est égal à 1. Ça veut dire que L égale à 1 quart. L égale à 1 quart, d'où la réponse. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.